tous, j'espère que vous allez bien. Ici votre Big Up Woman. Aujourd'hui, on va essayer un peu de continuer notre vidéo précédente où on a parlé pourquoi on ne m'aime pas. Donc, je vous avais donné quelques aspects et aujourd'hui, je vais vous montrer comment une femme ronde peut être belle, comment elle doit se faire belle. Alors, la suite, c'est juste après cette générique. Alors, j'espère que vous portez bien et que la journée se passe très bien chez vous. Alors, l'autre fois, nous avons parlé d'un sujet un peu plus personnel, pourquoi les gens ou les hommes ne m'aiment pas. Je vous ai dit, il faut d'abord avoir confiance en vous-même. Et aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces pour nous, femmes rondes, on doit appliquer pour nous faire attirantes. Quand je parle d'attirance, c'est pas seulement se dénuder et tout pour que nous puissions attirer l'homme. Non, il y a certains aspects que nous, femmes, nous ignorons. Oui, certes, il y a des aspects que nous connaissons, que nous n'appliquons pas. Surtout chez nous, les femmes rondes, nous avons un sérieux problème et qu'on doit vraiment en parler sans tabou. Alors, j'espère que tu es là, tu vas me suivre jusqu'à la fin de cette vidéo. En tout cas, ça sera vraiment bénéfique pour toi. Pourquoi je suis en train d'insister sur la femme ronde? Nous savons, nous sommes des femmes rondes et on a certains problèmes. Il y a certains qui ont un problème avec leur peau, il y a un problème d'odeur, d'odorat et tout, etc., etc. Alors cette vidéo va vraiment t'aider à prendre soin de toi pour que tu puisses non seulement attirer les gens, comme j'avais dit, il ne suffit pas seulement d'attirer les gens, mais il faut le faire d'abord pour soi-même. D'accord? Tu es d'accord avec moi? Alors, première astuce, je vais te parler sur la propreté parce que c'est vraiment important. Ce sont des choses que nous oublions. Nous sommes femmes, premièrement, on ne peut pas l'oublier. Deuxièmement, nous devons être propres. En tout cas, j'insiste sur la propreté. La propreté, c'est pas seulement avoir du maquillage, du contouring, on te voit dehors, les photos, etc., etc. Et tu te dis que non, tu es propre. Non, ça doit d'abord être une propreté intérieure. Donc, je parle de la propreté intérieure. Une femme doit vraiment prendre soin de son corps, savoir se laver. Il y a des points où on oublie souvent. Derrière les oreilles, ça sent très mauvais, je vous assure. Les oreilles, en tout cas, c'est un point que je vous dis, il faut vraiment le faire. Savoir nettoyer ses oreilles. Vous avez, quand vous finissez, vous l'avez, il ne faut pas tout le temps utiliser le tige coton, mais il faut quand même le faire régulièrement, peut-être après 4 jours. Genre moi, je n'utilise pas régulièrement, 5 jours, et puis je viens après avoir pris mon bain, j'utilise pour essayer de nettoyer dedans, pas seulement dedans. Je vous montre ici aussi, il faut nettoyer ça. Et puis ici derrière, juste derrière les oreilles, nous oublions souvent ça aussi parce que ce sont des points où vraiment, si tu tiens pas compte, tu vas vraiment sentir mauvais. Et tu vois, c'est juste ce genre de problème d'odeur. Peut-être un garçon voulait t'approcher et en venant vers toi et tu dégages l'odeur pas très, c'est vraiment pas intéressant pour toi, une femme qui veut vraiment attirer un homme. En plus que tu es une femme ronde, c'est vraiment difficile. Donc je vous demande vraiment de savoir prendre soin de vos oreilles. Après les oreilles, savoir se laver le corps. Le corps, nous sommes femmes, nous savons très bien les points sensibles qui dérange souvent les hommes quand on est avec les hommes. Il y a les aisselles, il y a le vagin. Vous voyez, je vous ai dit qu'on va pas parler, pas un sujet tabou. On doit vraiment en
parler. Donc, on doit savoir nettoyer nos aisselles. Il y a certaines personnes qui, leur poids, ils sont velus. Leur poids, tu vois, ça grandit un peu vite en bas et puis en dessous des aisselles. Il faut le raser régulièrement. Je ne vous conseille pas les lames de rasoir parce que tu auras peut-être des boutons et tout. Il y a des... comment on appelle ça? Je vais vous mettre le nom parce que j'ai oublié. Bon, je vais chercher. Si vous avez le nom, essayez un peu de mettre ça sur le commentaire. Les hommes utilisent souvent pour en fait, il y a des rasoirs spécifiques, si je peux dire. Il y a des rasoirs spécifiques pour éviter les petits boutons. Comme moi, j'utilise le vite. J'espère que vous le connaissez. C'est vraiment intéressant, je vous conseille ça. Donc, vous devez vous raser. Après avoir vous rasé, nettoyez très bien votre en bas de aisselles avec du savon et de l'eau propre, s'il vous plaît. En bas, on va venir nettoyer très bien notre vagin avec de l'eau propre, s'il vous plaît. Certes, il y a des produits pour nettoyer et tout, des savons pour nettoyer le bas du femme. Moi, je vous conseille vraiment pas. Soit si tu peux utiliser ça pour enlever l'odeur qui dégage parce que nous sommes femmes, nous savons que en bas là-bas c'est vraiment problématique. C'est pas souvent sec à chaque instant. Vous pouvez l'utiliser une fois par semaine en tout cas, mais je vous conseille vraiment pas. Il faut plus utiliser de l'eau parce que il n'y a pas mieux que l'eau au fait pour l'utiliser pour laver nos parties intimes. Après, quelque part, il y a nos seins aussi. Oui, ça sent très mauvais aussi si vous ne prenez pas bien soin de ça. Le sens où quand on enlève le soutien, il y a, j'espère, de la saleté et tout qui reste là. Donc, il suffit d'un peu frotter comme ça pour voir que c'est sale et tout. Et essayez un peu de sentir parce que c'est important. Il faut savoir comment tu sens au fait. Donc, il faut très bien nettoyer de ce côté-là. Et je ne vais pas oublier le bras, toutes ces parties ici qui se plient. Donc, essayez un peu de frotter très bien les jambes. Donc, vous devez vraiment prendre soin de votre corps. C'est important, les filles. Surtout pour nous, femmes grasses. C'est vraiment... C'est primordial, je peux vous dire. C'est vraiment primordial. En tout cas, ne me décevez pas sur ce point-là. Et le deuxième point, je voulais parler de la propriété. Bon, il faut savoir se faire belle. Il faut savoir se faire belle. Il y a beaucoup des astuces sur YouTube, nous le voyons souvent. Alors, moi, je vais plus donner des points quand même importants. Je ne vais pas aller vraiment au vif du sujet. Donc, il y a peut-être le maquillage, se faire des ongles. Je vous dis, en tout cas, moi, c'est vraiment mon point faible, les ongles. Mais sachant que je suis une femme, je fais vraiment un effort, soit d'arranger mes ongles, de faire un soin. Et puis le visage, faire aussi un soin. Je suis pas obligée, je sais pas si vous me voyez. Regardez, moi j'ai pas forcément un très bon grand maquillage sur moi comme certains, tu vois. Il faut essayer d'avoir un peu de suspense aussi dans notre vie. Il faut pas seulement du lundi au samedi, tu es là, tu mets du contouring toute la journée. Non mais tu vous gardez même pas de suspense. Lors où il y a peut-être un rencard et tout, tu viens avec le même visage, tu vois. Il faut savoir mixer, en tout cas mixer le maquillage, parce que je ne sais pas si tu feras un maquillage extraordinaire qui va changer complètement ton visage pour pour aller au rendez-vous. Vous voyez un peu, ça sera vraiment difficile. Donc je vous demande de souvent faire
un maquillage léger. Ça sera vraiment intéressant. Gardez le suspense sur le visage. Voilà quoi. Et puis, je veux parler aussi de l'habillement. Comment on doit s'habiller. Je pense que dans ma prochaine vidéo, je vais vous montrer comment une femme grasse doit s'habiller. Je vais vous montrer des styles vestimentaires. On ne peut pas porter du moulant. Je sais pas, le ventre, le ventre sera exposé. On ne verra que notre ventre. Ça sera vraiment pas intéressant que l'homme, dès qu'il nous voit, il voit directement ce genre de parties que on veut vraiment pas dégager à la société. Donc ça sera vraiment pas intéressant. Donc il faut savoir s'habiller, connaître sa morphologie. Porter, je vous demande pas de vous habiller, je sais pas, vous laisser aller, non. Il faut être belle, s'habiller de manière attirante, parce que il ne faut pas seulement attirer l'homme pour que l'homme puisse juste aimer notre corps, non. Il doit aussi voir notre personnalité. Donc je vous parle juste de ce qui est extérieur aujourd'hui. Donc il faut savoir s'habiller. Mettre ses formes en valeur ne veut pas dire dévoiler toutes ses imperfections. En tout cas, c'est important. Vous verrez, vous n'aurez même pas besoin de parfum. Bon, certes, c'est quand même important. Je ne peux pas dire que c'est... Voilà. Mais tu n'auras vraiment pas envie d'appliquer beaucoup de parfums, genre mettre 3-4 parfums pour qu'on puisse sentir que tu sens bon. J'espère que c'est bien dit. Sentir que tu sens bon. Peu importe. Donc voilà, c'est un peu ça ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je voulais vous parler de comment une femme grasse doit prendre soin d'elle de manière physique pour attirer l'homme de son choix. Mais n'oubliez surtout pas, comme je le dis toujours, vous le faites pour vous d'abord. Pour vous d'abord et pas pour lui. Si il voit que toi tu le fais pour toi-même, il viendra pour admirer et contempler ça, vous voyez. Donc ça sera vraiment intéressant que l'homme puisse venir vers vous pour ce que vous dégagez. Alors j'espère que vous allez prendre mes conseils vraiment à cœur et que vous n'allez pas oublier les points qu'on a abordés aujourd'hui. Pour ce, je vous dis bye bye et à très bientôt. Alors mes big up women, ça vous a plu la vidéo? Alors j'espère que vous êtes en train de liker, de partager et de commenter sur ce qui vous a plu et ce qui ne vous a pas plu, afin que la prochaine vidéo soit encore plus intéressante. Sur ce, je vous dis bye bye.